Alors, quand on préparait cette émission sur les biographies, exactement au moment où on était en train de préparer l'émission, est arrivé sur mon bureau un livre au titre qui m'a vraiment intriguée. « Biographie autorisée de la mort ». Je me suis dit, tiens, comme ça tombe bien, justement, on parle de biographie. Puis là, j'ai regardé le nom de l'auteur, Sylvain Daou. Personne que je connaissais. Je me suis rendu compte que c'était un publicitaire de 51 ans. C'est son premier roman. Je me suis dit, allons à la découverte de cet homme qui a eu le culot et le courage d'écrire la biographie de la mort. Sylvain Daou, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors donc, pendant 10 ans à Cossette, donc grosse agence de publicité, et vous décidez donc un jour d'écrire ce livre-là, Biographie autorisée de la mort. Si vous permettez, je vais juste raconter brièvement ce qui se passe dans le livre. Donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui, comme par hasard, est publicitaire comme vous, qui, comme par hasard, a le même âge que vous, 50 ans, qui perd sa job dans une grosse agence de publicité. Qui a le même prénom. Qui a le même prénom. Et le même nom de famille. Et le même nom de famille. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, en tout cas. Et qui rencontre la mort, parce que la mort a un problème de relations publiques. Hein? Tout le monde a peur de la mort, personne ne sait qui elle est vraiment. Et donc, la mort décide de demander à ce publicitaire de lui faire une campagne de pub pour mieux la faire connaître. Ça sort d'où, cette idée-là? C'est une idée qui m'a frappé comme ça. Effectivement, j'ai peut-être le même parcours que le personnage principal, c'est-à-dire que j'ai perdu mon emploi aussi après 25 ans dans l'industrie. Alors, il y a eu comme un genre de vide, là, comme un genre de petite crise existentielle. Et comme le personnage est loin un chalet d'un canton de l'Est pour essayer de faire le point puis d'essayer de voir là, qu'est-ce que je fais avec tout ça. Fait que c'est comme si la mort était comme omniprésente dans ma vie. C'est pas que j'avais le goût de me suicider ou quoi que ce soit, mais ce vide-là, il y avait comme une présence. Puis je me cherchais une idée, je me suis dit, tiens, j'avais tellement de créativité parce que, tu sais, c'est un petit peu dommage parce qu'à 50 ans, on pourrait encore travailler. Bien sûr. Mais bon, ça a l'air qu'on n'est plus la saveur du mois, on n'est plus la saveur de l'année d'ailleurs, mais pas plus. Et j'avais encore beaucoup de créativité, fait que j'ai eu le goût d'écrire sur un personnage. Je me suis dit, qu'est-ce qui arriverait si la mort était vivante? Alors, ça aurait pu être, le titre aurait pu être aussi La vie de la mort. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont on en parle tous les deux, on en parle avec un sourire et tout ça, mais il y a vraiment une quête spirituelle. C'est un livre qui propose sincèrement une vraie réflexion sur quelles sont nos valeurs essentielles, comment on peut aller chercher à l'intérieur de soi, par la méditation, par toutes sortes de façons, d'aller à l'essence de ce qu'on est et à l'essence de ce qu'est la vie autour de nous. Donc, c'est pas juste une blague de dire, bon, je vais raconter la biographie de la mort. Il y a vraiment une quête spirituelle dans votre livre. Absolument. Mais un peu comme le thème de la semaine passée, vous disiez, bon, il n'y a plus de religion, les gens ont déserté la religion, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire pour avoir des balises? On n'a plus de croyances, on ne croira plus à Saint-Pierre, puis le ciel et l'enfer, là, c'est dépassé. Alors, dans le livre, j'avais des croyances personnelles, et puis j'ai essayé de les partager tout simplement à travers une histoire qui a quand même des pivots, puis je pense pas mal de créativité. Mais en même temps, c'est un regard que vous portez aussi sur le monde de la pub. Puis on pense par exemple à Frédéric Bédé, qui était lui aussi issu de la pub, qui a fait 99 francs, qui est un livre qui était très dénonciateur du monde de la pub. Et vous, dans ce livre-là, vous nous démontrez aussi un petit peu, vous défaites un peu les mécanismes du monde de la pub, parce que la mort, elle veut bien paraître, comme Coca-Cola veut bien paraître, comme Kraft veut bien paraître. Donc, dans le fond, on vit dans un monde où tout le monde a un problème d'image, y compris la mort. Oui, mais c'est ça, mais le personnage, en même temps, à travers toute cette aventure-là, il retrouve quand même l'essentiel. Il retrouve quand même des valeurs plus vraies, plus proches de lui, tu sais. Puis en plus, dans le roman, les gens commencent à mourir autour de lui. Ça fait qu'à un moment donné, il se pose vraiment la question, est-ce qu'il faut que je serve ce client-là? Parce qu'à quelque part, le client, il est peut-être en train de tuer tout le monde, puis peut-être que je suis le prochain sur la liste. Fait que t'es flatté parce que tu dis, wow, au début, la mort vient me voir, je suis quelqu'un d'important. Mais en même temps, à un moment donné, quand tu vois que tout le monde est en train de crever autour de toi, tu te dis, OK, là, c'est plus drôle pantoute. Fait que là, il y a vraiment une remise en question que le personnage principal doit faire. Est-ce qu'il reste le gant pour la mort, pour, je sais pas, la faire briller un peu? Là? Est-ce que tu en as trouvé un, vous en avez trouvé un dans le roman.
Ben honnêtement, c'est quoi, je sais pas parce que je sais, mais j'ai oublié. Ben en fait, c'est vers la fin. Attendez, ben c'est comme on se revoit de l'autre bord ou quelque chose comme ça. Ou attends, je vais vous accompagner ou quelque chose comme ça. Attendez, je vais le retrouver. On se revoit pour la fin. On se revoit pour la fin. C'est ça, mais parce qu'en même temps, dans le livre, j'ai même créé un message publicitaire. Oui, 30 secondes pour le web. Là. Oh ben, je suis toujours là pour la fin. C'est ça. Est-ce que, parce que bon, vous étiez dans le domaine de la pub, qui est un monde où tout va très vite, là, vous perdez votre job. Et maintenant, avec le recul, est-ce que vous trouvez, parce que manifestement, dans votre livre, il y a toutes ces valeurs-là, est-ce que vous trouvez que le monde de la pub est trop superficiel? Quel regard, aujourd'hui, avec le recul, vous portez sur le monde de la publicité? OK. Bien, dans mon roman, on a joué à un moment donné les clichés. Hein, pour qu'une histoire fonctionne, pour que les gens comprennent quand même assez rapidement. Fait qu'effectivement, mon personnage là-dedans, il est assez superficiel et tout ça. Mais je dois vous avouer que dans le domaine de la pub, les gens sont très spirituels, sont très évolués, cherchent beaucoup. Sérieusement, ils sont pas superficiels. Ils sont souvent poussés. Il faut trouver l'équilibre, en fait. Oui, mais ils sont quand même des gens qui veulent divertir, ils veulent informer les gens, ils veulent les surprendre. C'est des gens ils veulent surtout nous vendre du yogourt et de la lessive. Là. Oui, parce que c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Comme j'ai vendu de la bière, puis j'ai vendu toutes sortes de produits, mais j'ai utilisé ma créativité. Puis quand je faisais un message de 30 secondes, bien, il y en avait 20 secondes qui étaient quand même pour moi, puis connecter avec le téléspectateur, puis divertir le téléspectateur. Puis l'autre 10 secondes, bien, je le donnais à mon annonceur, puis on essayait de vendre des produits. Mais ma conclusion personnelle n'est pas tout à fait pareille comme celle du livre. C'est-à-dire que moi, je continue à penser que dans cette industrie-là, il y a vraiment de très, très bonnes personnes. Puis j'ai de très grands amis. Puis, donc, c'est pas si superficiel que ça. Alors, non. Évidemment, je m'excuse, mais j'ai un publicitaire devant moi et le gros débat culturel de la semaine, c'est le groupe Carquois qui a vendu une de ses chansons à la compagnie Coca-Cola, donc pour une de leurs publicités. Ça a fait tout un ramdam. Vincent Vallière. De quoi? Il y a Vincent Vallière. Bon, il y a plein d'artistes québécois, mais dans le cas de Carquois, c'est qu'ils se sont fait reprocher par leurs fans d'avoir vendu leur âme à la publicité. Alors, je suis curieuse, vous, justement, qui avez écrit sur la mort et sur la publicité, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les artistes qui qui cèdent les droits de leurs chansons ou qui font de la publicité, est-ce qu'ils vendent leur âme ou ils sont simplement... Ben, je pense pas. Je pense que, bon, ils essaient de gagner leur vie. Puis, moi, je verrais surtout pour les artistes de voir l'application de cette chanson-là. Est-ce qu'elle va être bien utilisée? Est-ce qu'elle va être quand même bien représentée? Puis, quel produit aussi qu'avant. Des fois, on a vu des super beaux messages émotifs et tout ça, puis la chanson, elle fonctionne bien, comme, je sais pas, il y a le lait, je pense. Oui, ça a été énorme. Oui, ben c'est ça. Il y a eu une deuxième carrière grâce à ça. C'est beau, t'as le goût presque d'aller acheter le CD, puis ça s'est vendu à des milliers d'exemplaires. C'est ça, fait que ça aide la chanson, mais je pense que si j'avais à conseiller un artiste, je lui dirais, OK, montre-moi le script, là, puis on va regarder dans quel contexte, c'est qui les réalisateurs, c'est quoi l'histoire. Si l'histoire est bonne, puis ça continue, puis c'est en ligne avec l'essence de ta chanson, ben oui, j'aurais tendance à dire tu vas faire des sous, puis tu vas peut-être même, les gens vont peut-être écouter l'original. Pourquoi pas? Ben, en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est qu'après avoir vu la pub, que les gens s'en aillent, pas seulement acheter une bouteille de Coca-Cola, mais qu'ils aillent acheter et pas télécharger illégalement les chansons de Carquois. Oui. Sylvain, ça a été un plaisir de vous avoir. Juste une petite phrase, parce que c'est très bien écrit, votre livre. À un moment donné, votre personnage, son meilleur ami meurt. Oui. Et quelques temps après, il arrive, je pense, pour prendre le téléphone ou pour lui parler. Il se rend compte, mais non, c'est vrai, mon ami est plus là. Et vous avez cette très belle phrase, vous dites, les gens qu'on aime meurent plusieurs fois. Et pour avoir quelqu'un de très proche qui est décédé, je trouvais que cette phrase-là est vraiment venue me chercher. Donc, c'est très bien écrit. Biographie autorisée de la mort, Sylvain Daou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.